Bonjour, c'est Dominique. Je voudrais aujourd'hui vous présenter un projet que j'ai effectué il y a 2 ans. Et question de regarder ensemble, critiquer le projet, voir qu'est-ce qu'on améliore maintenant avec nos nouvelles techniques, si vous suivez mes tutos. En tout cas, moi, ce que je fais de mes nouvelles techniques, et puis voir comment est-ce qu'on peut ajouter. Alors, c'est une question de reviser un ancien projet et le critiquer, voir comment est-ce que je fais mes techniques maintenant. Alors voilà, premièrement, je n'ai pas le nom de la collection de papier, mais bon, ce sont tout simplement des interactions. Vous pouvez faire avec n'importe quelle collection, n'importe quel livre. Alors ici, j'avais un petit bouquet de Noël que j'avais acheté au magasin, que je trouvais très joli. Alors j'ai mis une boucle avec 2 rubans ici, et un petit grelot, et voilà, j'ai ajouté ça au bouquet. Et ici, j'ai une petite plaque que j'ai fait, et j'ai utilisé des collants pour inscrire Noël, et puis j'ai glacé avec le Mod Podge ici, et puis j'ai un morceau de carton de poids moyen dessous, et mon petit picot avec le morceau derrière, je crois. Quelques rubans, voilà, des collants ici, mon fameux tissu avec qui est faux suède, et l'arrière ici, et aussi, si je voulais vous montrer, j'ai 2 rubans, 3 rubans ici, et j'ai aussi une petite chaîne avec un grelot et 2 breloques, un cœur, bon, faire antique finalement. Alors, je vous montre à l'intérieur comment ce que c'est que j'ai fait et je vais vous expliquer à mesure les corrections, comment j'effectue mes nouvelles techniques. Alors ici, je refais la petite boucle. Alors, premièrement, ici, j'avais fait, c'était probablement la première fois que je faisais une filière avec une carte derrière. Et j'ai dû l'oublier par la suite comme technique ou comme interaction intéressante parce que j'étais longtemps sans la faire. Je n'ai commencé que l'été dernier à faire cette technique. Alors c'est bien intéressant d'avoir une pochette derrière la filière. Alors tout simplement un petit livret ici avec des cartons noirs. Et puis bon, on peut mettre des photos, un peu de journaling. Alors 8 pages, ça va derrière ici. Ici j'avais mis un ruban, alors je le détache. Alors ici, je vais vous montrer, on a une filière à 4 enveloppes. Et comme vous voyez, il n'y a que 3 sections. C'est que la dernière ici, je vais prendre une carte pour vous montrer. La dernière, elle est plate. Parce que j'ai collé la dernière enveloppe, la filière, je l'ai collée sur le bord autour. Ce qu'il ne faut pas faire parce que à ce moment-là, comme vous voyez ce que ça fait, c'est que la dernière carte ne s'extensionne pas, ne s'expand pas, ne se déplie pas. Alors, parce que il faut vraiment toujours coller, même à la dernière, quand on colle sur la page, sur notre livre, la dernière carte aussi doit être collée juste à environ, je dirais, 1 cm, 1 cm et demi du côté. Alors, c'est ça que ça donne. Alors, ça fait une pochette qui est plate. Bon, ça peut être utile, mais c'est toujours préférable quand ça peut être accordéon. Et ici, j'avais fait une pochette. Ici, je l'ai fait accordéon, comme vous voyez. Alors, je suis très surprise d'avoir pensé faire ça. Ici, un petit éventail avec des découpes que j'ai faites avec un stencil. Alors, je refais ceci. Alors voilà, pas si pire, ça va bien à date. Deuxième, alors ici, j'ai fait 2 petites pochettes. Alors, vous voyez, il y en a une derrière. On peut mettre quelque chose jusqu'au bout ici, jusqu'au fond. J'ai mis une petite carte petite tag pour inscrire journaling. On peut toujours mettre quelques petites photos. Alors une derrière et celle sur le dessus n'est pas collée complètement sur celle-là. Alors on a accès aux deux. La petite pochette. Et ici j'ai pris soin de vraiment d'enrober. Alors de replier derrière les côtés. Je crois que j'ai pas fait ici, mais ça va. Il n'y a pas de problème. Alors comme ça, bien, on a plus d'espace. On a jusqu'au bout des 2 côtés pour pouvoir mettre des petites choses. Ici, j'ai fait un onglet rotatif. Alors ici, l'idée d'utiliser un punch pour faire une demi-lune est très bien parce que ça nous permet de pouvoir mettre notre mini brad avec l'onglet rotatif pas trop au bord. Alors ça nous donne de l'espace ici. Alors ça, c'était une bonne idée. J'ai dû voir ça dans une vidéo de quelqu'un. Ici maintenant, oui, ma petite carte, je voulais vous montrer. Ah oui, ici j'ai fait quelques petites des découpes du découpage raffiné que j'ai fait de petites cartes.
Et puis j'ai mis un cintre métallique de la compagnie Tim Holtz, qui est un trombone. Alors voilà, on ouvre ici. Ici j'ai fait des angles, des bandes de coin. Et je les ai fait arriver jusqu'au bas, c'est-à-dire je les ai emballés derrière le papier imprimé, ce qui est très bien. J'aurais pu mettre ici une petite décoration, un papier quelconque. Mais bon, il y a beaucoup de papier imprimé ici, alors ça va, s'il n'y en a pas. Mais j'aurais pu mettre une autre couleur, question de donner un petit peu plus d'intérêt. Ici, on a une pochette qui va jusqu'au bord, c'est bien. Un autre onglet rotatif ici. Alors, on ouvre. Encore la même chose avec les coins. Et ici, j'ai des pochettes qui vont jusqu'au... Ah non, c'est une bande transverse ici. Alors, ici, ce que j'aurais pu faire, peut-être mettre une petite décoration dessus, mais bon, ça va. Alors, ça, c'était comme l'ancêtre de mes pages 9 faces et maintenant 13 faces parce que j'ajoute deux petites flaps à l'intérieur. Alors, on en a 5, tout simplement. Mais ça va, c'est son ancêtre, et puis il faut bien commencer quelque part. Hein? Aussi, chaque page a une carte. Alors, ici, une carte, j'ai utilisé un punch de Martha Stewart. Et puis, j'ai collé derrière un carton contrastant pour qu'on le voit bien, aussi parce qu'il était fragile. Et puis, à force de tirer, je trouvais que ça aurait peut-être brisé. Alors, tout simplement une carte pour mettre des photos. Alors, l'autre page ici. Alors, ici, j'ai fait des pochettes. Mais comme vous voyez, si j'essaie d'aller plus loin, non, ça va pas. Parce que j'ai collé vraiment au bord ici. Alors ça, je ne fais plus ça, à moins de cas extrêmes. Si je devais ajouter une pochette que j'avais oubliée et que la page est grande, que de toute façon, n'importe quoi qu'on va mettre à l'intérieur va bien entrer, parce que à cause de la grandeur. Mais ici, c'est limite. Alors, bon, si c'était à refaire, je ferais les pochettes repliées derrière. Mais bon, ça peut toujours être utile quand même. Quelques petites décorations mignonnes, ça va bien. Ensuite, ici, j'ai une cascade normale avec un aimant. Alors ça va bien, c'était une bonne idée. Ici, on peut mettre deux photos, deux petites, parce que les pages sont trop étroites pour mettre une photo normale, à moins d'avoir des photos faites en long, ce qui m'étonnerait. Alors, j'ai toutes les cartes ici. J'ai pris soin de bien couvrir les fonds de gousset ou les fonds de page entre les cartes. Ici, j'aurais pu faire une pochette ou quelque chose, j'ai rien fait. Bon. Alors, c'est quelque chose qu'on corrige. Encore la carte ici. Chaque page en a, il y en a 3. La prochaine, j'ai fait tout simplement une bande transverse qui va d'un côté à l'autre. Alors, j'ai dû l'envelopper derrière, le papier rouge. Et j'ai aussi un butoir ici. Alors, les photos restent à l'intérieur. J'aurais pu le faire plus bas et coller juste la pointe. C'était pas nécessaire d'en coller autant. Et parce que, comme vous voyez, il est collé jusque là. Alors, c'est pas nécessaire. J'aurais pu le faire plus bas pour avoir l'espace pour mettre des plus grandes photos. Parce que là, ça nous limite. Alors, les photos ne peuvent pas être plus grandes, plus longues que ça. Alors, c'est quelque chose à corriger. La prochaine page, je la trouve bien mignonne. Alors, premièrement, une pochette ici. Avec un tag. Avec la petite... c'est comme du fil accroché, à tricoter. C'est comme des grands cils. Alors, ici, j'avais fait un petit livre. Super cute, super joli, mignon comme tout. Il y a quelques pages. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai pris encore les collants, j'ai écrit Story. Et je l'ai mis sur la bande transverse. Alors j'aime bien mettre une décoration sur la bande transverse, je trouve que ça donne plus d'intérêt. Et ici, juste des rubans décoratifs ici. Ça s'ouvre avec, c'est un aimant qui garde la page fermée. Alors on ouvre pour mettre des photos ou du texte. Et ce que je fais maintenant, quand j'ai des pages comme ça, je ne colle que le côté, et puis tout le centre est ouvert, alors on peut insérer quelque chose. Mais je ne l'avais pas fait à ce moment-là. J'ai tenté avec une aiguille d'aller le gruger un peu pour être capable d'insérer. On peut arriver à insérer quelque chose, mais c'est pas l'idéal, la façon que c'est fait. Mais bon, alors c'est comme ça que je l'ai fait maintenant. Alors on peut insérer quelque chose. En plus de coller, on peut insérer. Et ici, comme vous voyez, il faudrait que j'ajoute la colle. Je ne sais pas si vous pouvez voir. On voit l'aimant. Il faut que j'ajoute la colle ici. La prochaine page, ce n'est qu'une bande, alors c'est vraiment très limité. Maintenant, ce que je fais, c'est que c'est vraiment le dessus d'une page interactive que je vais faire ça, avec des flaps et tout. Mais là, bon, c'était ça la page. Alors voilà, comme ça. C'est joli avec les rubans ici, avec les petites roses.
rosette. Ensuite, ici, comme je fais mes bandes maintenant, ça fait longtemps que je les fais, sauf que ici, je trouve que j'aurais dû les mettre un peu plus haut parce que ça contient mieux tout ce qu'il y a ici. Si on a des choses plus grandes, il va moins faire ceci. Mais bon, ça va. Une pochette ici où je me suis rendue sur chaque côté. Et j'ai aussi enveloppé le fond aussi. Deux petites cartes mignonnes. Et derrière, on ouvre. Petit ruban. C'est joli. Et à l'intérieur, on a une petite surprise. Alors, ici, j'ai utilisé velcro, velours crochet, pour ouvrir la bande. Alors, je l'ai fait qui se contient juste, si on le ferme au complet, il contient juste la largeur, mais si on ajoute des photos dans cette petite carte accordéon, alors ça prend de l'épaisseur. Alors quand même qu'il y aurait de l'épaisseur qui serait prise, ça va, parce que tout ce qu'on a à faire, c'est de ne pas fermer le velcro jusqu'au bout. Alors on peut le mettre un petit peu moins loin, tout simplement. On peut ajouter un gousset ici avec une règle. Ça serait peut-être une bonne chose à faire. C'est ce que je fais maintenant, je mets des goussets ici. Alors ça, c'est la petite surprise qu'il y a dans l'enveloppe. Et aussi une chose que j'ai remarqué quand j'ai commencé cette vidéo, juste replacer ça ici, c'est que quand je fais quand je couvre mes cartons pour faire le cartable ou le livre, je passe toujours avec ma règle ici pour bien écraser, pour faire plat plat le rebord du livre. Alors là, je ne l'ai pas fait. Alors c'est quelque chose que je vais faire maintenant. Et aussi, une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que les pages, ce qui était très bien, alors ce sont les pages où là, c'est certain qu'avec le bouquet, le livre ne s'ouvre pas bien, mais au moins les pages se couchent les unes sur les autres. Alors ça, c'est déjà un bel avantage, à cause qu'il y a le pli ici. Alors, j'ai probablement utilisé à ce moment-là la technique de Cathy Horta, qui s'appelle Hidden Hinge Plus Binding System. Alors, c'est le nom de sa technique qu'elle a licenciée. Et puis, alors, si vous voulez l'utiliser pour vendre vos articles fabriqués avec sa technique, vous devez acheter la licence. Alors, c'est pour ça que moi, j'avais inventé ma nouvelle technique, qui donne le même résultat, mais qui est fait différemment. Alors, ce que j'appelle ma technique en anglais, le stack and fold. Alors, j'ai déjà montré quand on empile les morceaux un après l'autre pour les coller. Alors, si vous voulez, je pourrais toujours, si quelqu'un est intéressé pour savoir comment je l'ai fait, juste à m'inscrire dans la boîte de commentaires et puis je vous mettrai le lien d'une vidéo où est-ce que j'ai fait le tutoriel. Alors voilà, c'était un projet où je crois que c'était intéressant de le critiquer et voir comment les techniques peuvent être faites mieux. Et on voit un peu l'évolution aussi de la fabrication, des interactions et des techniques qui sont mieux réalisées. Alors, c'est toujours bon de le faire. Vous pouvez retourner aux albums que vous avez faits ou les projets que vous avez faits dans le passé et faire de même et vous allez voir les critiques et puis peut-être ça va vous aider à trouver des nouvelles façons plus efficaces pour faire vos techniques. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en haut, pouce en l'air. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous regardez, il y a des vidéos qui s'en viennent. Alors, les tutos, j'en ai quelques-uns, mais en anglais qui s'en viennent, mais c'est pas terminé. Les tutos français vont suivre aussi. Alors, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Et en même temps, joyeux Noël! Bye bye!